C'est une pause qui sera peut-être salutaire, espérons-le, mais seul l'avenir va pouvoir en juger. N'empêche, je m'en serais passé. Honnêtement, je m'en serais passé. Le Canadien est tellement beau, tellement le fun à regarder. J'aurais aimé ça que ça continue. No joke, là. Tu sais, je vais m'y faire, là. Mais j'aurais aimé ça que ça continue. En fait, moi, j'ai des craintes sur le flou de rodage au retour des vacances. Tu sais, la reprise de la forme de match, la vraie, qui risque de prendre une bonne semaine, d'après moi, au retour des Olympiques. En principe, tous les clubs vont la subir, cette remise en forme-là, espérant que la plus jeune équipe de toute la Ligue n'en paye pas un prix plus élevé en raison de son nécessaire parcours d'apprentissage. Le Canadien va disputer 25 rencontres en revenant de vacances. 5 de ces rencontres-là vont être sur des lendemains de match, les fameux dos à dos. 19 des 25 duels vont être disputés à l'intérieur de la conférence de l'Est, mais seulement 7, ça c'est étonnant un peu, à l'intérieur contre des rivaux directs de la section Atlantique. En vertu du classement actuel, Montréal va être devant un club qui va vouloir la même affaire que lui, soit se tailler une place en série éliminatoire à 20 reprises sur 25, bien compté, là. Faites l'exercice chez vous, là. Il y en a qui vont arriver à 22, il y en a qui vont arriver à 18. Je vous le dis, c'est 20. C'est donc dire que les hommes de Martin Saint-Louis vont devoir livrer 20 guerres totales en 25 rencontres, tout en demeurant alerte quand même dans les 5 autres matchs parce qu'ils ne risquent pas d'en avoir des faciles. Tout ça en 48 jours. Il va falloir des jambes fraîches, un club allumé et surtout en santé pour survivre face à cette adversité qui sera de tous les instants. Le Canadien est à ce jour en progression de 15 points de classement sur la saison dernière après 57 matchs. Une stats déterminante face à ce qui attend l'équipe au retour de Milan. Une production renversante compte tenu du peu de support obtenu par le club de la part de ses gardiens de but. En ce sens-là, l'arrivée de Marco Marciano à la place d'Éric Raymond sera peut-être au bilan considéré avoir été une des meilleures transactions des architectes Gorton Hughes & Associates dans l'exercice 25-26. Depuis ce changement-là, le Canadien n'a perdu qu'une seule fois et encore, il a amassé un gros point de classement. C'était au-delà de 60 minutes. Et à chaque match, le gardien a fait un travail irréprochable. Avec les chiffres que mettent les vedettes offensives du club sur le tableau, si les grosses paires en arrière allient constance et excellence, ça se peut qu'on ait un pas pire printemps, merci. Nick Suzuki a 65 points. Sa moyenne par match, 1,14. C'est insuffisant de devenir le premier membre du CH depuis le petit viking Mats Naslund a fracassé la barre des 100 points en une même saison, mais il n'y a rien d'impossible s'il augmente juste un peu sa cadence. Idem pour Cole Caulfield. Il va en mettre 40 dedans, je suis convaincu. Mais pour rejoindre le club select de Stéphane Richer, Guy Lafleur et les 4 autres dans l'histoire de l'équipe qui ont marqué 50 buts en une saison, il va devoir faire un peu mieux que ses 0,56 buts par match. Juraj Slafkovský va terminer sa campagne avec 65 points s'il maintient le rythme actuel de production. Peut-il l'augmenter et atteindre les 70 points? Moi, j'y crois de plus en plus. Tout comme la recrue Demidov, qualifiée jusqu'ici pour 66 points. Lui aussi, avec un peu de chance, peut rêver du plateau des 70. Je rappelle que c'est sa saison recrue. Lane Hudson, lui, a juste à maintenir sa cadence. Il va terminer avec une saison de 82 points en autant de matchs. Des standards non atteints, évidemment par Quinn Hughes, mais aussi par l'illustre Bobby Orr des temps modernes, Cal McCarr, lors de leur deuxième campagne complète. Enfin, la recrue Oliver Kapanen, que je continue de rêver voir au centre du troisième trio du Canadien, pourrait en scorer 26. C'est franchement renversant considérant que les faibles attentes placent en lui en début de saison. Imaginez, Suzuki, Caulfield, Demidov, Hudson, Slafkovský, j'ai failli le dire à la Michel Therrien, tous à 70 points ou mieux en même temps. Avec des stats pareils, si les gardiens, sans faire de miracle, s'assurent juste de garder le club dans le match plus souvent qu'autrement, même si le calendrier du CH ne sera pas simple, le championnat de la section Atlantique deviendra possible en raison de ce qui attend le Lightning de Tampa Bay, qui va être encore plus ardu que ce à quoi devra faire face le Canadien, mon humble opinion. Profitons tant bien que mal de la pause olympique. On ne perd rien pour attendre
Le CH va être glorieux et elle risque d'être sainte, la flanelle, en route vers les séries et une entrée pour y faire du dommage. Pour référer ici à l'idiolèque bien particulier de l'héritage de Marc Bergevin.